Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Premier message de l'oracle Tao, pour avoir l'énergie qui vous accompagne, la tendance principale de cette semaine. Et nous avons la carte du pouvoir d'apprivoisement du petit. On nous parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité. On est sur le fait d'étudier quelque chose un petit peu sous tous ses angles pour pouvoir accomplir, pérenniser, agrandir. Enfin, on veut mettre en place des projets qui peut-être vont vous demander d'y mettre du vôtre de par des petites embûches, des petits obstacles, enfin pas des choses importantes, mais qui vont vous empêcher peut-être d'avancer comme vous le souhaitez. Il va falloir s'adapter, il va falloir savoir s'adapter, oui, effectivement, et faire preuve peut-être de souplesse. Poursuivons avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine, à la coupe le pendu et le roi de pentacle. Alors on voit bien qu'on est effectivement sur une période de pause où on étudie une situation sous tous ses angles. On n'est pas bloqué, mais en tout cas dans un moment où on réfléchit. On réfléchit, savoir si effectivement il faut foncer dans le tas, s'il faut contourner des obstacles. Toujours est-il que pendant ce moment où vous réfléchissez, pour voir les choses sous tous leurs angles, peut-être même sous une perspective qui n'est pas conventionnelle, ça va vous permettre de pouvoir peut-être voir une situation qui va trouver solution. Juste derrière, de toute façon, on a l'arcane sans nom qui va nous parler d'une grande transformation. Pour l'instant, on est encore en phase d'étude par rapport justement peut-être à tout ce qui touche le concret matériel financier. Vous allez faire les choses quand même avec beaucoup de discernement, hein, comme ce roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est un roi qui est mature, qui a l'expérience, qui est bien assis dans sa vie, qui a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien au quotidien. Donc quand on étudie quelque chose, on fait preuve de discernement. Vous allez faire effectivement les choses avec minutie pour être certain d'aller dans la bonne direction. Alors c'est peut-être par rapport à une proposition, un contrat, une relation, un projet, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Et on a bien d'informations qui vous arrivent, qui va vous permettre de trancher les liens là, et qui va vous mettre le déclic, pour vous dire, c'est bon, là j'en sais assez, je peux y aller. Poursuivons. Au dos du jeu, le 5 de bâton, le mât et le 6 de bâton. Eh bien, on est sur de la réussite, sur de la victoire, sur le fait d'être reconnu pour vos valeurs. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier là. Hein. Vous êtes sur la première marche du podium et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que vous rentrez victorieux d'une bataille, d'un conflit. Il y a quelque chose là qui vraiment vous permet de vous sentir bien. On se libère de quelque chose, on part dans une nouvelle direction. Ça vous met vraiment d'humeur joyeuse, festive, enfin vous avez vraiment envie d'y aller. Après, certainement, une période de tension, de conflit, de divergence de point de vue, d'opinion. Là, apparemment, tout le monde n'est pas ou n'était pas d'accord avec vos façons de faire, vos façons de voir les choses, vos façons de procéder. Tout le monde a peut-être essayé d'y mettre son grain de sel, sa petite recette personnelle. Vous avez apparemment fait voir de quel bois vous vous chauffez, ou vous allez faire tout ça, hein. Et c'est vous qui allez passer la ligne d'arrivée en premier, hein. Après le 5 de bâton, on a le 6, et ça vous libère. Hein. C'est vrai, c'est vous le vainqueur, là. Vous allez pouvoir partir dans une nouvelle direction, vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie. Ça peut être le fait de mettre en place une nouvelle activité pro, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre. Enfin, il y a du projet qui se met en place. D'où peut-être les préparations minutieuses, le fait de se faire preuve d'ingéniosité et de savoir s'adapter. On entre dans la lecture avec le 6 d'épée. On parle de retrouver quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus équilibré après une période de conflit. Un conflit dont vous êtes sorti victorieux, mais bon, là, du coup, là, ça y est, c'est terminé. Vous partez plus loin, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors, on peut partir physiquement, mais aussi juste en lâchant prise. On peut se séparer, on peut voyager, bouger.
Bon, toujours est-il que là, on part et on se libère. On met un point final à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Là, c'en est vraiment la fin. Vous allez passer à quelque chose de plus léger. Il y a bien quelque chose qui arrive subitement, qui va vous stopper net. Mais c'est pour vous permettre vraiment de repartir sur des bonnes bases, pour vous repositionner sur le bon chemin, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie. Et cette reine de bâton, eh bien, c'est une reine qui est charmeuse, qui est charmante, qui est joviale. C'est une reine qui réussit. Alors, elle peut susciter un petit peu des jalousies, mais quand elle a décidé quelque chose, eh bien, elle y va. Hein. Elle ne ménage pas ses efforts, son envie, son enthousiasme, et elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite. On part vraiment sur de la nouveauté. On peut avoir un nouveau job, une nouvelle passion, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Enfin, il y a quelque chose qui se place sur votre route, et si vous avez bien envie de suivre ce chemin. Mais vous allez quand même prendre le temps d'étudier tout ça pour être certain de prendre la bonne direction pour ne pas vous planter. Et vous n'allez pas vous planter, la reine de bâton, elle réussit. Et en plus, on va l'annoncer. On le dit clairement, à voix haute, on se libère de quelque chose. On a une seconde chance, on prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est le fait vraiment de partir sur quelque chose de nouveau. C'est le renouveau. C'est chouette, hein, parce que bon, même si c'est peut-être sur des énergies qui ont été peut-être un petit peu lourdes auparavant, là c'est bon, vous vous libérez de tout ça pour retrouver vraiment plus de liberté et de légèreté. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on veut mettre en place des nouvelles choses, on s'éloigne d'une situation qui n'était plus acceptable, conflictuelle, là on retrouve vraiment quelque chose de plus serein. Et ça vous passionne, ça vous donne envie d'y aller. Hein. Vous y allez d'ailleurs, hein, et vous faites ce qu'il y a à faire, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus équilibré, de plus doux, de plus soft. Alors bien sûr, on peut voyager, on peut se séparer, mais c'est pour aller vers quelque chose de bien. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on étudie une proposition, un nouveau projet, et on va y aller parce qu'on va se libérer de quelque chose de compliqué. On met un point final à quelque chose pour laisser place à de la nouveauté, une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui se met en place, qui en est à son tout début. Mais vous voyez les choses avec clarté. Vous savez prendre les bonnes décisions. Tout va bien. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors là, on a bien quelque chose qui va arriver d'un seul coup, d'un seul. Ils sont peut-être là, les conflits. Il y a vraiment le fait de besoin de liberté, de pouvoir plus bouger de façon personnelle. On va annoncer qu'on se libère, qu'on arrête, qu'on détruit pour reconstruire ailleurs, sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va arriver subitement, et c'est bien peut-être le fait du départ, et de mettre un point final à quelque chose qui n'est plus acceptable, quelque chose qui est trop conflictuel, et qui, à force de tirer sur la corde, ça pète. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc pour certains, effectivement, on se libère d'une situation conflictuelle, tendue, où c'est pas franchement agréable. Là, vous allez partir dans une autre direction de façon plus sereine, plus sereine et de façon plus légère. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Eh bien lundi, avec ce 6 d'épée, on a le serpent. Donc on quitte, bah oui, de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas, une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer, une situation confuse, brouillonne, où on n'y voit pas très clair. Là, on va retrouver quelque chose de plus stable, de plus apaisant, quelque chose qui va permettre de souffler et de prendre du recul, du repos, alors peut-être autant physiquement que moralement. On va vers quelque chose de mieux. En tout cas, on s'en éloigne pour passer à autre chose. Voilà, on prend une autre direction, on fait ses choix, on prend un nouveau départ. On peut aussi bien sûr bouger physiquement par mode de voiture ou de train. Toujours est-il qu'on a vraiment une solution qui arrive vers vous, qui vous permet de rencontrer des gens, rendez-vous, entretien avec des personnes avec qui on se sent bien, et les décisions sont prises de façon rapide et soudaine. On a la faux, on a la tour, il y a bien quelque chose qui va être tranché, décidé, et vous ne reviendrez plus dessus.
solution qui arrive. Hein. De toute façon, vous avez la porte, hein. Vous avez la porte, vous avez la clé pour ouvrir la porte, pour ouvrir le cadenas de ce pendu que l'on avait à la coupe, pour vous libérer d'une situation qui vous retenait un petit peu prisonnier. On a soit un déplacement, on bouge physiquement, ou on a des nouvelles financières qui vous rapportent la stabilité, la guérison, l'ancrage. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Et ça peut bien concerner la hiérarchie au niveau des activités pro, ou le fait de se sentir beaucoup mieux après une période où ça a été vraiment confus, flou, où on n'y voyait pas grand-chose. Là, on met un terme à quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. On part vers un changement positif. Mardi, avec le 10 d'épée, on a l'évolution. On part sur quelque chose de mieux. On met un point final, on se libère, on part ailleurs, vers quelque chose de plus évolutif, qui vous tire vers le haut plutôt que vers le bas. On quitte ce serpent que l'on avait juste avant, avec la carte numéro 7. On prend de la hauteur. On prend de la hauteur par rapport à quelque chose et on se libère. On part sur la suite de ses projets, de ses idées, de ses actions, de ses pensées. Alors, on a la tour et le soleil. Bon, déjà au niveau des pensées, on y voit plus clair. On a pris un moment d'introspection pour faire le point. Là, on a aussi, pour certains d'entre vous, des bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'une administration, d'une entreprise. Il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme avec ce serpent. On a le fait de retrouver la guérison, l'ancrage de mieux-être. Ça peut être par rapport aussi à partir sur un poste à plus haute responsabilité. Pardon. On gravit un échelon. On change d'entreprise, on change de lieu, mais on va vers quelque chose de mieux. Voilà, il y a bien quelque chose qui va évoluer dans le bon sens au niveau des finances, au niveau d'un projet. On peut très bien partir pour s'établir à son compte, mais toujours est-il qu'on va vers quelque chose de plus stable, de plus imposant, en rapport avec du financier ou en rapport avec un patron. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie par rapport à tout ça, et on met bien fin à quelque chose qui a été compliqué, pour aller vers quelque chose qui correspond complètement à ce que vous souhaitez et qui vous permet de faire un choix et de prendre un nouveau départ. Mercredi, avec la tour, on a le rendez-vous, le contrat, la rencontre. Alors, certains, ça va être un coup de foudre, pour d'autres, ça va être quelque chose qui va s'effondrer. Enfin, il y a quelque chose qui arrive d'un seul coup, qui va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin pour construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. Alors, on a le retour d'une belle proposition, d'une belle invitation, grâce à une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Quelque chose qui peut-être vous fait un petit peu stresser, qui vous met un petit peu les pensées sans dessus-dessous, ou qui demande de fournir des efforts. Mais par rapport justement à ces efforts que vous avez fournis, ou par rapport à un rencard, un rendez-vous, un entretien qui a demandé beaucoup d'attention ou de persévérer, vous allez pouvoir avoir une belle proposition. Ben voilà, une belle proposition qui vous apaise, qui correspond complètement à ce que vous souhaitez, qui vous apporte de la stabilité, quelque chose qui vous permet de vous ancrer, de retrouver votre bien-être, après une période certainement compliquée. Jeudi, avec la reine de bâton, on a le repos, l'île, le fait de prendre des vacances ou de s'écouter, de faire attention à soi, de faire attention à ses envies, à ses passions, à ses projets. En tout cas, on fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ce que l'on souhaite. On prend le temps, un temps pour s'écouter, pour se faire plaisir, pour aller vers ce qui fait vibrer. Ouais, pour aller vers quelque chose qui est épanouissant et qui fait envie.
la tour et le renard. On peut effectivement prendre du recul ou prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui mérite votre attention. On prend les choses avec discernement, avec une belle intelligence. Alors par rapport à du financier, à un patron, à une personne qui représente l'autorité, on va pouvoir prendre du recul, du repos et aller vers quelque chose qui vous fait vraiment envie. Ça va vous permettre de trouver une solution, d'y voir clair et d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Vous voyez des communications qui vous apportent une solution grâce à une rencontre qui va vous apporter une belle opportunité, un coup de chance de prendre une nouvelle direction par rapport aux activités professionnelles. Des bonnes communications qui vraiment vous apportent la sécurité financière, qui vous apportent une belle offre, un beau cadeau, une belle opportunité. Vendredi, avec le page de bâton, nous avons le fait de faire le point. Je vous l'ai dit que vous alliez prendre le temps de réfléchir pour être certain de prendre la bonne direction. Donc on prend un moment d'introspection où on fait le point pour voir un peu où on en est. Si on prend la bonne décision, si on prend le bon sens giratoire pour aller vraiment vers la sortie qui vous convient. Des communications, des informations qui vont peut-être être un petit peu à l'arrêt parce que justement on fait le point par rapport justement à du financier, par rapport à quelqu'un qui représente l'autorité. On va toutefois trouver des solutions par rapport justement à ces petits contretemps, ces petites embûches, ces petits retards, des choses qui demandent réflexion, qui demandent matière à réflexion. Donc il y a des choses qui demandent de fournir des efforts. On vous invite à ne rien lâcher par rapport justement à ces communications. On continue à y aller. Et ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, d'y voir clair et de retrouver quelque chose de bien stable, de bien posé, de bien ancré. On atteint un objectif là, on se sent bien, en rapport peut-être avec les activités pro ou un projet familial. Alors, on se déplace ou on prend la bonne décision, on prend la bonne direction, on va vers quelque chose de mieux. On va pouvoir clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. Ouais, on va vers de la bonne nouvelle, vers un nouveau projet. Et pour ce week-end, avec le jugement, on a la nouvelle route, le nouveau chemin. Comme le jugement, on prend une nouvelle direction, une nouvelle avenue carrément, car c'est bien large, c'est bien aéré. On décide de partir, d'y aller, de prendre une nouvelle voie, d'écrire une nouvelle page. Et on le dit, on l'annonce, on se libère. Le foyer et l'abondance. Alors certains vont créer leur propre entreprise, auto-entreprise. On peut aussi retrouver quelque chose de très stable au niveau du financier, des projets. On a des papiers qui sont mis à plat, des informations qui vous arrivent, des choses qui reviennent vers vous qui ne se sont pas faites sans effort. Alors ça peut être vraiment des bonnes nouvelles de la part d'une administration, d'une entreprise. On peut se déplacer, voyager, on peut avoir un mouvement financier qui vous apporte vraiment de la stabilité, de l'ancrage. En tout cas, il y a bien la solution qui arrive vers vous. La possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. En tout cas, vous retrouvez quelque chose de très stable, de très serein, quelque chose qui vous permet de vous épanouir. Message conseil de vos anges avec donc, le petit oracle des anges. Nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bonne semaine.